Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Hollande, messe d'action de grâce à Dieu demandée par une paroissienne. Action de grâce au Seigneur pour les 50 ans de Nadège par la famille Iboudou. Action de grâce au Seigneur pour le 50e anniversaire et demande de soutien pour une unité familiale dans l'amour du Christ par Suzanne et Régie. Le Burkina Faso traverse en ce moment une période sombre marquée par une guerre contre des groupes armés de tout genre. Nous, Burkinabés, présents à cette célébration, demandons au Seigneur de faire miséricorde pour son peuple afin que le pays retrouve la paix et son hospitalité légendaire. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Moi, je me dis, à chaque célébration dominicale, nous redisons notre attachement à Jésus-Christ, nous redisons notre volonté, notre vouloir de nous engager en son nom. Parce que, par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, il rappelle que chacune d'entre nous, chaque baptisé est invité à s'engager dans la route vers Jérusalem, c'est-à-dire dans la route qui conduit à la vie de communion avec son Père, à la vie de communion les uns avec les autres. Alors, au début de cette célébration eucharistique, ce que nous allons faire, c'est d'abord reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés et savoir que nous ne sommes pas toujours fidèles à répondre à cet appel de Jésus. Seigneur Jésus, par ton exemple, tu guides les pas de ceux et celles qui te suivent sur le chemin de la liberté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu viens renouveler ton amour et ta force pour ceux et celles qui peinent sur la route de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, toi qui enlèves tous les péchés. Sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. À toi seul saint et Seigneur, toi seul est l'auteur, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, de la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume, Dieu, mon bonheur et ma joie. Dieu est mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face déborde de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclave. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement que vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit Saint repose et te lève dans ton cœur pour l'acclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sur notre chemin, toi notre sauveur, garde-nous, tu nous conduis. Alléluia. Aujourd'hui notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé du ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? »
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alléluia, 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 Alléluia. Dans mes réflexions, durant cette célébration eucharistique, je vous propose 3 moments. Le premier moment a trait avec la première phrase de l'évangile d'aujourd'hui. Il est dit que Jésus avait la face déterminée, le cœur déterminé, et il allait vers Jérusalem. En ce moment-ci de la lecture continue que nous faisons à chaque dimanche, à chaque fin de semaine de l'évangile de Luc, nous sommes arrivés comme au milieu de la vie publique de Jésus dans l'évangile de Luc. Alors Jésus a déjà une bonne réputation, il est bien connu et il rassemble des foules. Et pourtant, il s'est fait aussi des ennemis. Pour lui, à ce moment-là, partir à Jérusalem, c'était se jeter dans la gueule du lion. Parce que ses ennemis l'attendaient à Jérusalem. Il savait bien que s'il partait là-bas, il allait connaître la mort. C'est pourquoi Luc prend le temps de nous dire qu'en fait, c'est avec une grande décision dans son cœur, une détermination que Jésus s'en va faire face à l'adversité, faire face à la mort, faire face à la persécution. Moi, je me dis, dans notre vie d'aujourd'hui, nous vivons peut-être les mêmes circonstances, nous vivons dans le même contexte. Aujourd'hui, ce n'est pas partout que nous pouvons nous déclarer chrétiens et être acceptés avec toute la joie possible. Et même, il nous arrive d'éviter de nous dire que nous allons encore à la messe, à l'église, parce que nous savons que nous allons être boudés et on va se rire de nous. Dernièrement, d'ailleurs, il y a une personne qui me disait que il était retourné dans son village d'antan, ici au Canada. Alors, quand il arrivait au village, il a demandé, c'était un dimanche, il a demandé où se trouvait l'église parce qu'il allait partir à la messe. Il était dans un restaurant, il a posé la question. Le monsieur compteur lui a dit, tiens, toi, tu crois encore en ces choses-là. Donc, pour dire, en fait, c'est pas partout que tu peux te sentir bien accueilli, bien accepté, et tu vas vouloir peut-être cacher ta foi pour te conformer aux réalités de ton environnement. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il savait bien qu'il y avait une grande opposition devant de lui. Il prend la détermination, il marche, il va faire face, n'est-ce pas,
au défi, mais il garde sa fidélité, il garde la fidélité de sa mission. Il se rappelle ce pourquoi il est venu dans le monde, donner sa vie en rançon pour la multitude, et il fallait qu'il aille à Jérusalem pour que le salut ait lieu. Je me rappelle quand j'ai terminé ma fonction de représentant de l'Église catholique dans notre diocèse d'Ottawa, parce que je l'ai fait durant 11 ans. Alors ma dernière réunion, c'était à Valleyfield. Moi, c'était ma première fois d'arriver là-bas. Et puis, quand nous étions en réunion à Valleyfield, alors j'ai appris que dans les environs, pas loin de là, se trouvait le sanctuaire de Sainte Catherine de Kakwita. J'ai dit, je ne savais pas ça. Alors à un moment donné, nous sommes ramassés, quelques prêtres qui étaient là, et nous sommes partis comme en pèlerinage devant la tombe, aller nous incliner devant la tombe de Sainte Catherine. Nous sommes arrivés là, une belle église, une chapelle, avec sa tombe en marbre, très simple, très belle aussi. Nous sommes mis à genoux. En me mettant à genoux, je me suis rappelé de cet évangile, parce que Sainte Catherine n'a pas eu facile du tout. Elle a dû faire opposition à toute sa famille, opposition à tout son village, parce qu'elle avait accepté la foi chrétienne. C'était comme une trahison. Les gens pensaient qu'elle avait laissé tomber sa culture, tomber, n'est-ce pas, sa famille. Mais elle a poursuivi, elle avait un visage déterminé comme celui de Jésus. Elle a avancé tout droit pour garder sa foi, n'est-ce pas, sa fidélité en Jésus-Christ. Il me semble qu'aujourd'hui, pour vous et pour moi, elle se présente comme un modèle de fidélité, un modèle de suivre le Seigneur malgré les oppositions. Ça, c'est mon premier point, c'est mon premier moment. Le deuxième moment vient de la réaction de Jacques et Jean. Voilà que Jésus, justement, qui prend la décision d'aller à Jérusalem, il envoie comme un éclaireur deux disciples, Jacques et Jean, pour aller, n'est-ce pas, préparer son chemin. Alors que Jacques et Jean, quand ils arrivent dans le village des Samaritains, alors ils refusent de recevoir Jésus. Alors Jacques et Jean, en colère, quand ils reviennent vers Jésus, ils disent, est-ce que tu veux qu'on implore que du ciel que se jette un feu qui les dévore, eux qui refusent ton passage? Le texte dit, Jésus n'est pas d'accord, il va les réprimander. Mes amis, notre foi chrétienne est une foi de la non-violence. Le christianisme ne prône pas la guerre. Le christianisme ne prône pas l'entredéchirement des cultures, des races, des ethnies ou de n'importe quel groupement humain. La religion du Christ est une religion qui prêche la fraternité universelle, la paix et puis la non-violence. Comme pour dire, dans notre manière de vivre, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous poser la question, si nous sommes, même dans notre pensée, dans notre cœur, si nous tendons vers la violence. Regardez le Seigneur qui est un leader. Il était le chef certainement de 12. Jacques et Jean commence à lui montrer la voie de la violence, de la guerre. Il faut détruire ces villages-là. Il a dit non. Un leader qui donne la voie qu'il faut suivre, la non-violence. Moi, je me dis, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, c'est une voie qu'il faut laisser tomber des côtés. Il faut mettre de côté la violence. Pas seulement la violence physique, mais il y a aussi la violence, n'est-ce pas, de la parole. Il y a aussi la violence verbale. Alors, dans notre foi chrétienne, nous sommes invités, au fait, à vivre la douceur, à vivre l'accueil, à vivre la compassion, à vivre l'accueil, l'hospitalité. On raconte que Saint François de Sales, qui a vécu au XVIIe siècle, alors, il était évêque de Genève, lui disait qu'il avait fait un pacte avec lui-même pour ne jamais céder à la colère dans sa vie. C'est un exemple. Moi, je me dis, à supposer que tu veux parler de ta foi, tu veux parler de Jésus-Christ aujourd'hui, et les personnes qui sont autour de toi disent non, ils refusent d'ouvrir leur cœur. Quelle est ton attitude intérieure? Comment est-ce que tu réagis à cela? Est-ce que tu aimerais
que ces personnes-là puissent disparaître de la terre parce qu'ils refusent d'accepter ta foi, ils refusent ton partage. Quelle est ton attitude intérieure? Est-ce que tu entres en colère quand les personnes refusent de partager, n'est-ce pas, ton point de vue? Quand les personnes refusent de te servir, est-ce que tu te mets en colère? Quelle est ta position avec ta colère? Regardez, Jésus n'entre pas en colère. Il dit, on va laisser tomber, on va prendre un autre chemin pour aller à Jérusalem. Quand les personnes refusent notre propos, ils refusent notre offre, quelle est notre attitude? En fait, il me semble que Saint François de Sales nous invite aujourd'hui à regarder dans le tréfonds de nous-mêmes et sortir de nos colères, de chercher la douceur du cœur, l'hospitalité, l'accueil, et puis être des personnes patientes. Et c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, être comme notre Seigneur, n'est-ce pas? Ne pas vouloir aller chercher des guerres. Même si dans le christianisme, il faut le reconnaître, dans notre histoire, nous avons fait des erreurs. Parfois, on a pris des épées, on a pris des armes. Normalement, notre foi chrétienne, le message évangélique, c'est un message de la non-violence. Des gens comme Martin Luther King, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont inspirés de l'évangile de la non-violence de Jésus. Des gens comme, n'est-ce pas, Nelson Mandela, ils ont puisé dans l'évangile pour prêcher la non-violence. Alors nous autres là, nous sommes les premiers à suivre cette déclaration de la non-violence. Alors mon dernier point, très rapidement, ce sont les 3 personnes qui vont suivre Jésus. Si vous constatez, on ne dit pas quelle est leur réponse. Les 3, Jésus leur donne des conditions, mais on ne sait pas comment ils ont réagi. C'est comme pour dire, c'est laissé à toi et à moi de réagir à l'invitation de Jésus. Et on ne réagit pas seulement avec les paroles, on réagit avec tout son style de vie, toute sa manière d'être, toute sa manière de vivre. Alors continuons notre célébration eucharistique en nous rappelant que le Seigneur aujourd'hui nous invite, n'est-ce pas, à la détermination. Continuons à annoncer l'évangile malgré tout. Mais dans cette détermination-là, jamais être violent, jamais s'imposer, mais parler au nom de Dieu et garder la douceur. Et quand on garde la douceur, eh bien, on essaie de suivre Jésus dans la radicalité, c'est-à-dire, lui seul compte, si on le compare avec tout ce qui nous entoure. Que l'Eucharistie de ce soir vienne nourrir notre foi, vienne nourrir notre attachement au Seigneur et fasse de nous toujours des missionnaires convaincants et convaincus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour que le Seigneur accorde, laissons monter notre prière vers le Seigneur, qui appelle hommes et femmes à vivre en enfants bien-aimés, dans la liberté et la joie de le servir. Ensemble, disons-lui,
Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde le discernement et la sagesse aux responsables de la société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde un cœur compatissant et patient à ceux et celles qui accompagnent leurs frères et sœurs aux prises avec des dépendances de toutes sortes, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde des inspirations audacieuses à son Église en synode, qui cherche à répondre fidèlement à l'appel de l'Évangile dans le monde actuel, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde le repos et la détente aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire en vacances ou bientôt en vacances, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour que le Seigneur accorde son amour et sa fidélité à nos communautés chrétiennes, appelées et rassemblées en son nom, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour la paix tant souhaitée au Burkina Faso, prions le Seigneur. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Pour les victimes des tremblements de terre en Afghanistan, les familles, les personnes qui ont perdu leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, rends-nous libres pour ta gloire. Que notre prière, Dieu notre Père, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie de suivre ton Fils jusqu'au jour où nous serons enfin unis à toi dans ton royaume. Par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Déjà tu Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu
salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis ensemble, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal.
Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton appel, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui nous appelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. 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 Ça va, le corps de Christ. Merci. Le corps de Christ. 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 La coupe du salut, l'immortel Seigneur,
Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les bénissons, nous te les présentons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais rappeler que demain, nous aurons notre messe champêtre à 11h. Donc, il n'y a pas de messe de 9h. Rendez-vous si vous voulez revenir demain. Comme vous avez été à la messe, vous pouvez venir si vous voulez après-midi, autour de midi. À ce moment-là, on aura fini la messe et puis il y aura un barbecue, il y aura un pique-nique ici sur le terrain pour fraterniser entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.